Donc aujourd'hui j'ai voulu vous ramener sur ce terrain-là, puisque c'est un terrain qui tenait à cœur à mon grand-père, et c'est aussi là où on a déposé les premières ruches, et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour Vivien Muller, l'apiculture, c'est une histoire de famille. Ici, en pleine forêt de Holvin, il s'occupe de ses 35 ruches. Apiculteur depuis 6 ans, il inspecte chacune de ses ruches pour vérifier le bon état de santé de ses abeilles. Donc cette partie-là, c'est là où on va venir récolter le miel. Il y en a une deuxième, donc ça veut dire qu'ils en ont déjà rempli une. C'est en ce moment même que se concentre l'essentiel du travail pour le miel de printemps. L'apiculteur espère faire de bonnes récoltes cette année. La nuit d'avant, on a encore extrait jusqu'à minuit. Et on a encore une deuxième partie, donc là on sera sur une quatrième plutôt partie d'extraction sur le miel de printemps. Donc quand on parle de miel de printemps, ça va englober tout ce qui est fleurs de printemps, le pissenlit, le prunelier et tout ça. Là actuellement, comme on peut le voir un petit peu autour de nous, ça vole, là, le soleil est parmi nous, que par rapport à l'année dernière sur cette période-là, où on était sur les inondations et différentes choses. Donc pour cette année, ça sera favorable. De bons espoirs après une saison rude l'hiver dernier. Parmi les sources d'inquiétude pour les apiculteurs, l'arrivée du varroa, un acarien parasite qui s'attaque aux abeilles. Vivien Muller, également président des apiculteurs de Sarreguemines et environ, en a bien conscience. Déjà, on a une sortie d'hiver très rude pour certains apiculteurs, avec beaucoup de pertes de ruches, énormément. Du côté de Didin, cet apiculteur en a fait les frais ces derniers temps. J'ai eu une perte, on peut dire, sur un tiers de mon cheptel, c'est-à-dire voilà, une bonne petite dizaine de ruches qui sont parties cet hiver. La cause principale, c'est effectivement le varroa. C'était une surcharge de varroa, hein, peut-être mal maîtrisée. J'ai fait un traitement un peu tardif puisque j'ai eu des transhumances très tardives et c'est la raison essentielle. Un coup dur à encaisser pour cet apiculteur. Ça fait toujours un peu mal au cœur hein, de voir des ruches qui sont vides, ou, voilà, parce que la surcharge de varroa fait déserter les abeilles de leurs ruches. Voilà, donc un peu mal au cœur, mais enfin on dit toujours, bon, on va relever le challenge, on va repartir sur de bonnes bases, et puis voilà. Heureusement, il existe des solutions pour prévenir la propagation de ce parasite. On prône maintenant, dès qu'on refait un petit essaim ou quelque chose, de le traiter directement. Alors ce sont des traitements sanitaires qui sont chocs assez, mais tout à fait naturels. Hein. C'est du varomètre qu'on met, hein, c'est des gouttes à gouttes qu'on leur met dessus. Ça affecte directement le varroa énormément, et donc la charge de cet acarien est réellement diminuée. Et les apiculteurs cherchent toujours à améliorer l'environnement pour qu'il reste propice au butinage des abeilles. Comme ici sur l'exploitation apicole de Vivien Muller avec la plantation de châtaigniers ou encore d'acacias.